La plupart des gens utilisent l'IA juste de façon ponctuelle. Ils ouvrent ChatGPT, Perplexity ou parfois même Claude. Ils reconstituent tout le contexte à chaque fois. Quand le résultat leur plaît, ils le copient, le collant dans un document, puis passent à autre chose. Et franchement, cette méthode marche très bien pour une tâche unique. Mais si tu dois refaire la même chose régulièrement, ça devient vite super répétitif et pas du tout efficace. C'est justement pour ça que j'ai imaginé une sorte de plan pour un système d'exploitation agentique. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais crois-moi, c'est hyper simple, parce qu'au final, c'est juste une structure de dossier bien organisée qui te permet de regrouper différentes compétences dans des domaines séparés pour pouvoir déjà bien distinguer chaque compétence qui n'a rien à voir avec les autres, mais aussi pour pouvoir utiliser différents ensembles de compétences pour chacun de tes clients ou tes propres projets. Pour te donner une idée de ce que ça peut donner, je vais te montrer rapidement à quoi ressemble mon propre Agentic Operating System. Comme tu vois, là je suis dans le dossier Agentic OS, et plus précisément dans le sous-dossier Skills, qui fonctionne exactement comme les domaines. Par exemple, j'ai un domaine pour créer des infographies, des lead magnets ou encore des newsletters pour générer du contenu destiné aux réseaux sociaux. Et même pour l'uploader sur TikTok, Instagram, Facebook, X et ainsi de suite. Pour que ce soit plus clair, regardons ensemble le domaine des infographies. Pour ça, il suffit que j'aille dans le dossier, j'ouvre Claude, puis je cherche les skills. Ensuite, si on remonte tout en haut, on voit qu'il y a un skill de projet. Ce skill de projet vient du domaine en question. Par exemple, il y a un skill pour créer des schémas, mais aussi pour réaliser un guide visuel, qui est en fait un document PDF composé de plusieurs infographies. Pour te donner un autre exemple rapidement, imagine que je veux rédiger une newsletter. Dans ce cas, je vais dans mon domaine newsletter, Instance Claude. On peut aussi utiliser Codex vu qu'il est compatible avec tous les CLI. Si je liste aussi les skills ici, on voit qu'il y a également un skill de projet qui sert à rédiger une newsletter. Par exemple, c'est un skill que j'utilise pour écrire mes newsletters, au moins pour le brouillon. Un autre domaine intéressant, c'est celui des réseaux sociaux. Et pour ça, on peut aussi y accéder rapidement. Ouvrir Claude, puis lister les skills. Là, tu vois, j'ai des skills, par exemple, pour créer des carousels d'infographies et les publier sur TikTok, Instagram, mais aussi, par exemple, mettre en place une méthode d'auto-DM. Donc, tu vois sûrement de quoi je parle. Il y a toujours une image ou un truc du genre, et ensuite, on te dit de commenter avec un mot-clé. Et après, tu reçois un message direct. Je peux aussi configurer ça directement, depuis du code Claude ou Codex. Ce qui est cool, c'est que tous ces domaines-là sont construits de la même façon. Donc, si on remonte d'un dossier et qu'on regarde dans les domaines spécifiques, chaque domaine est structuré pareil. Il y a un dossier skill. Il y a aussi des scripts, par exemple, pour communiquer avec des API. Il y a un dossier qui gère le stockage de la mémoire. Par exemple, si je publie quelque chose sur mon compte de réseaux sociaux, le skill va aussi s'occuper de sauvegarder cette info dans un fichier mémoire, comme ça la prochaine fois. Il y a du contexte sur ce qui a déjà été fait avant. Et toute la structure suit exactement cette logique ici. On commence donc avec un dossier racine qui correspond au blueprint de l'Agentic Operating System. Ensuite, on retrouve 4 fichiers Markdown. Il y a d'abord le classique fichier claude.md, puis un fichier readmem pour le repository, et 2 autres fichiers. Par exemple, un fichier start here, mais aussi un fichier convention, qui sert à donner plus de contexte pour la CLI, notamment pour Claude ou Codex. Comme ça, le Large Language Model comprend parfaitement de quoi il s'agit dans le projet. Après ça, il y a le dossier .claude. Tu le connais sûrement déjà. C'est un dossier où tu peux stocker des hooks, des agents et aussi des skills. Et comme ils ne sont pas liés à un domaine en particulier, donc ce sont des skills communs. C'est pour ça qu'on les met directement dans le dossier racine. Imaginons que tu veuilles ajouter un nouveau client à l'Agentic Operating System, ou bien ajouter un nouveau domaine ou une nouvelle skill. Ça se fait aussi dans le dossier racine. Et ensuite, on passe au domaine. Alors moi, j'ai appelé ce dossier Skills, mais au final, peu importe si tu l'appelles Domain, Skills ou autre chose. Le seul truc qui compte, c'est que ce soit le seul endroit où tu gardes toutes les skills, les scripts et aussi toutes les connaissances
de domaines qui peuvent être utiles pour la skill en question. La structure, tu la vois ici, donc domaine, c'est un sous-dossier dans Agentic Operating System. Ensuite, chaque domaine a son propre dossier. Par exemple, tu peux avoir social media, finance, reporting. Tu peux aussi ajouter, par exemple, un domaine pour la génération de contenu, la génération d'images. Le dossier important suivant, c'est le dossier client. Et il y a une raison pour laquelle domaine et client sont séparés. C'est parce que tu ne veux pas mettre d'informations spécifiques à un client dans une skill. Sinon, la skill devient liée à ce client. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Parce qu'une skill doit rester générique et pouvoir servir pour différents clients. Le dossier important suivant, c'est donc client, et dedans, il y a deux sous-dossiers. Donc, tu as un dossier partagé, par exemple, pour tout ce qui est utilisé par tous les clients. Imaginons que tu gères deux clients et que tu veuilles publier du contenu pour eux, par exemple sur Instagram. Tu peux alors ajouter des éléments spécifiques qui sont liés à une plateforme en particulier, comme par exemple la longueur maximale d'une description, le nombre maximum de hashtags, ce genre de choses. Tout ça, tu le ranges dans le dossier partagé. Comme ça, tu ne dois pas tout refaire à chaque fois. En plus, ça rend la gestion de la configuration beaucoup plus simple dans l'ensemble, parce que tu as tout centralisé au même endroit. Ensuite, tu as un autre dossier. Ici, il s'appelle « Exemple », mais en vrai, ce serait le dossier du client. Là, tu mets la voix de la marque, la cible, les couleurs de la marque, et peut-être que tu gères plusieurs comptes pour un même client. Par exemple, un compte TikTok, YouTube, Instagram, ou même un site WordPress. Tout ça, tu le ranges dans le dossier Accounts. Il y a aussi un dossier Assets qui sert, par exemple, à stocker les logos, les polices, le style, les couleurs de la marque. Et peut-être que tu as déjà une bibliothèque d'images. Tout ça pourrait être rangé dans le dossier Assets. Et la dernière partie ici sert à stocker d'abord toute la documentation du projet. Ensuite, on a aussi un dossier GitHub pour le workflow, donc pour la CI pipeline et surtout un fichier environnement pour garder les secrets et les clés API, ainsi qu'un fichier Gitignore et tout ça, qui est essentiel pour développer le système, comme la gestion des versions, et aussi un fichier pour avoir une vue d'ensemble de l'organisation des dossiers de l'Agentic Operating System. Maintenant, voyons un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Pour ça, il y a en tout 7 couches, et on va les parcourir de la plus basse à la plus haute. La première couche concerne les intégrations. Par exemple, Git sert à la gestion de versions. Python sert à écrire des scripts pour communiquer avec des API externes. Ensuite, il y a GitHub où l'Agentic Operating System est en quelque sorte hébergé, et aussi plusieurs serveurs MCP. À côté de ça, on a aussi des services de type plugin. Par exemple, j'utilise Key.i pour générer des images. Donc, c'est une API qui me permet d'accéder à des modèles d'images, comme NanoBanana, GTImageDo, Seeks, mais aussi à des modèles vidéo si je veux créer des vidéos. Donc, l'Agentic Operating System peut utiliser cette API, ce qui lui permet de créer du contenu pour plein de situations différentes. Pour te donner un exemple, toutes ces images ici ont été générées grâce à la skill infographique. La skill infographique, c'est exactement comment produire ce genre d'image. Et ensuite, elle envoie une requête à l'API de KeyA pour récupérer l'image. Et ce principe s'applique aussi à d'autres services. Par exemple, il y a Google, notamment pour l'API YouTube Data, Google Sheets, Gmail, Slides et d'autres encore. Ça veut dire que l'Agentic Operating System peut enregistrer du contenu sur Google Drive, lire mes mails, les trier et même en envoyer. Donc, selon le nombre d'API que tu actives, ça devient super flexible et vraiment puissant. En plus de ça, j'utilise aussi Firecrawl pour scraper du contenu, le serveur Playwright MCP pour naviguer et contrôler un navigateur, par exemple pour faire des captures d'écran et accéder à tout ce qui n'a pas d'API disponible. Et puis il y a aussi MailerLite et School. Par exemple, MailerLite sert à gérer mes newsletters. Et j'ai aussi une intégration personnalisée que j'utilise avec Playwright et School pour automatiser toutes les tâches répétitives, directement avec mon Agentic Operating System. La couche suivante concerne le stockage. À chaque fois que tu fais quelque chose, il y a un fichier mémoire qui sert un peu d'historique, mais où on ne fait qu'ajouter des infos. Donc il se construit petit à petit, ce qui me permet de vérifier dans ce fichier mémoire tout ce qui a été fait auparavant,
Comme ça, je n'ai pas besoin de tout retenir moi-même. Et bien sûr, il y a aussi le dossier Output. Par exemple, si tu crées une infographie pour un client en particulier, elle sera enregistrée dans le dossier Output. Dans mon cas, j'ai carrément créé une appli à partir de ça. J'ai donc un domaine infographie et à chaque fois que je crée quelque chose dans mon Agentic Operating System, que ce soit en utilisant du code Claude dans le CLI ou même directement dans l'appli desktop, ça s'enregistre automatiquement dans mon dossier Assets. Et ensuite, cette appli-là vient piocher dedans. La troisième couche, elle, concerne les domaines et les clients, ce qui fait qu'ils ne sont jamais mélangés. Et donc, en interne, il y a toujours la question, qu'est-ce que tu veux faire et avec qui? Imaginons que tu veuilles du contenu pour les réseaux sociaux. La skill va alors choisir une tonalité de marque et aussi adapter le contexte en fonction du client. C'est d'ailleurs pour ça que la couche suivante concerne la gestion du client. Il y a donc deux façons de travailler avec ce système. Soit tu démarres une session et tu définis dès le début que tu veux bosser sur le client A, par exemple. Dans ce cas, pendant toute la session, chaque skill sera utilisé pour ce client précis. Mais tu peux aussi passer un argument. Par exemple, si tu as une skill pour les réseaux sociaux, tu peux utiliser cette skill et ajouter le nom du client comme argument, ce qui te permet de gérer plusieurs clients dans une seule session. La couche suivante concerne l'exécution des skills. Là, ça dépend vraiment de la façon dont tu veux organiser les choses. Mais en général, j'aime bien commencer par identifier le client, lire le contexte, récupérer toutes les infos nécessaires et ensuite ajouter une étape où l'humain intervient. Par exemple, imaginons que je crée du contenu pour les réseaux sociaux et au lieu de dire simplement « crée une infographie sur ce sujet précis » et ensuite la publier, je préfère découper ça en plusieurs étapes et inclure aussi une étape où l'humain intervient pour que je puisse relire le contenu avant publication. Je peux la modifier si ça ne me plaît pas. Et puis, une fois que ça me convient, je peux continuer dans la skill et par exemple, publier le contenu sur les réseaux sociaux. Un autre aspect important, c'est la composition. J'aime bien séparer les skills en différentes tâches. Par exemple, si je veux générer une image, je préfère avoir une skill dédiée juste pour ça. Mais si je veux créer un carrousel pour Instagram, je n'ai pas envie de lancer chaque skill à la main ou de devoir tout faire en discutant avec l'outil. Alors, à la place, j'enchaîne ces skills. Par exemple, la skill draft carousel va appeler la skill diagram. Et ensuite, quand le contenu me plaît, elle va lancer la skill post to Instagram. Comme ça, j'ai juste à exécuter une seule skill spécifique, qui sait déjà quelles sont les prochaines étapes, et je n'ai rien à faire manuellement. La dernière couche, c'est l'orchestrateur. Ça peut être par exemple Claude Code, Codex, Gemini CLI ou Kimi CLI, donc peu importe, parce que toute la structure fonctionne avec n'importe quel CLI. Ce n'est pas important lequel tu utilises, ni même quel fournisseur LLM tu choisis. Et surtout, le plus important, c'est toi en fait, parce que c'est toi qui dois interagir avec ce système, soit en lançant les skills à la main, en tapant la commande, soit en les déclenchant, avec des mots-clés précis pour que Claude Code ou n'importe quel autre CLI sache quel skill exécuter. Voilà comment fonctionne l'Agentic Operating System. Et pour finir, je vais te donner un exemple de comment moi je m'en sers. Chez moi, tout est stocké sur GitHub. Et comme tu peux le voir, j'ai mon compte. J'ai plusieurs chaînes YouTube et aussi des chaînes pour TikTok, Instagram, etc. J'ai même créé une appli par-dessus, l'Agentic Operating System, donc je peux l'utiliser directement dans le CLI ou sur Claude Desktop. Mais j'ai aussi fait une appli pour Supply qui avant tout est déterministe et n'a pas du tout besoin de gros modèles de langage. Par exemple, imaginons que je surveille certains concurrents, je surveille des chaînes, je garde aussi un œil sur d'autres communautés school. Et tout ça, ça ne demande aucun gros modèle de langage, parce que c'est déterministe. Tu écris juste un script une fois, et ensuite tu appelles différentes API. On pourrait aussi faire ça avec une skill, mais franchement, je trouve que ça n'a pas trop de sens, parce que j'ai envie d'économiser mes tokens et pas les gaspiller, pour un truc qui peut se régler avec un simple script, et juste un appel à une API. Ce qui est cool avec cette appli, c'est qu'elle peut aussi exécuter des skills. Par exemple, pour du code Claude. Pour te montrer, ici j'ai une section qui sert à comparer des miniatures et le contenu que je donne.
C'est en général le fichier SFT, donc la transcription, pour que Claude sache de quoi parle la vidéo. Mais je peux aussi ajouter jusqu'à 6 images. Et ensuite, j'ai une skill spécifique qui les compare. Et après, ça me génère une comparaison. Par exemple, là, j'ai comparé 5 miniatures différentes et il m'a dit « celle-ci, c'est la meilleure ». Et je te conseille d'utiliser ces idées de titres. Franchement, c'est super pratique, aussi pour lancer des skills. Parce que, évidemment, je pourrais faire exactement pareil dans le terminal, en utilisant le CLI, et là, je passe juste les images, et aussi le chemin vers la transcription. Mais en général, je préfère voir un truc visuel, donc plutôt côté front-end, surtout quand je sais que je dois faire ça souvent, régulièrement. Et à côté de ça, l'appli est aussi déployée sur mon Home Lab, donc je peux l'utiliser sur différents appareils, même sur mon téléphone, ce qui me permet d'utiliser mon Agentic Operating System, soit avec les skills, mais aussi via le front-end que j'ai créé pour ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions, ou si tu veux qu'on approfondisse un sujet en particulier, n'hésite pas à me le dire. Et si ça t'intéresse, d'apprendre à utiliser des outils comme Claude Code, Codex, mais aussi des outils d'automatisation comme N8N, je t'invite à rejoindre ma communauté. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.